أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Merci d'être avec nous et de nous suivre sur cette chaîne, le Centre de veille de la doctrine. Comme tous ceux qui étaient avec nous, qui nous suivaient depuis le début, c'est qu'on a eu à apporter beaucoup de preuves, beaucoup de hadiths qui parlent de cette famille bénie. Comme vous le savez tous, l'émission a été appelée qui sont les membres de la famille du prophète, c'est-à-dire qui sont les Ahlul Bayt dans les livres sunnites. Ainsi, on va parler des membres de la famille du prophète, mais tout en apportant des preuves dans les livres sunnites. Après avoir apporté beaucoup de hadiths, aujourd'hui on va parler avec vous aussi avec un autre hadith qu'on va vous relater, qu'on va vous lire comme on le fait toujours avec vous. Le hadith parle sur la prière du prophète, c'est-à-dire comment on doit prier sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ce hadith-là a associé la prière sur son prophète à celle sur sa famille. Il a fait de telle sorte que si tu pries tout simplement sur le messager de Dieu et que tu ne pries pas aussi sur la famille bénie, purifiée de notre prophète Muhammad, ta prière sera considérée comme une prière incomplète ou bien une prière tronquée, comme cela a été rapporté dans les hadiths. Le hadith a été rapporté d'un compagnon qu'on appelle Abi Mas'ud. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس ونحن في مجلس سعد ibn Obada. Le prophète nous a trouvés alors qu'on était dans l'assemblée de Sa'ad ibn Obada. فقال له بشير ibn Sa'ad, après un compagnon qui s'appelait Bushair ibn Sa'ad lui a dit أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prier sur toi, alors comment doit-on prier sur toi? فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. Le prophète est resté silencieux au point que nous avons souhaité que la question ne lui soit pas posée. Puis après un moment, قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا. À la fin, le prophète lui a répondu et a dit, dites, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim, comme tu as prié sur la famille de Ibrahim alayhi salam. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bénis Muhammad et la famille de Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim fil alamin, comme tu as béni aussi Ibrahim. Innaka hamidun majid. Donc on voit dans ce hadith-là aussi, comme on l'a bien dit au début, le prophète, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, a associé la prière sur son prophète à celle sur sa famille. Donc toute personne, comme rapporté dans d'autres hadiths, toute personne qui prie sur le prophète tout court et n'a pas prié sur sa famille, sa prière sera incomplète, sera une prière tronquée. Dans un autre hadith, le prophète a interpellé certains compagnons en lui disant « La tusallu salatul batra » ne priez pas sur moi une prière tronquée. Ils lui ont demandé « Mamana salatul batra ya Rasulallah » c'est quoi la prière tronquée, une prière incomplète sur toi? Le prophète les a répondu que vous disiez tout court Allahumma salli ala Muhammad, c'est-à-dire Allah prie sur Muhammad, et vous ne dites pas wa ala ali Muhammad, sans dire et prie aussi sur la famille de Muhammad. Donc chers frères et sœurs, ainsi nous avons compris dans ce hadith l'importance aussi de cette famille qu'on a appelée une famille bénie, purifiée, comme cela a été rapporté aussi dans les hadiths. Donc ici aussi on a présenté, on a montré aussi une position extraordinaire pour cette famille
à tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a associé la prière sur son prophète à celle sur sa famille. Donc cela aussi montre l'importance de cette famille. C'est pour cela que nous nous demandons, après toutes ces preuves, surtout ces hadiths-là ont été rapportés dans Sahih Muslim et Bukhari, nous nous demandons tout le temps, toujours, pourquoi les personnes continuent toujours à prier tout simplement en disant Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, c'est-à-dire prier sur le prophète tout court, en sachant que tous les hadiths ont rapporté que si on doit prier sur Muhammad, qui est notre prophète, on doit aussi prier sur sa famille. Donc pourquoi les personnes prient tout simplement sur le prophète et ne prient pas sur la famille? Nous pensons que toute personne devrait approfondir sa recherche sur cette question pour mieux savoir comment prier sur son prophète afin d'obtenir les bénédictions qu'il faut après avoir prié sur notre prophète Muhammad. Merci chers frères et sœurs, comme vous le savez, c'est des émissions résumées pour toute personne voulant élargir sa recherche peuvent nous contacter. Mais avant de terminer avec vous, on va vous donner les références de ce hadith. Ce hadith a été rapporté dans Sahih Muslim. Ce hadith a été rapporté dans le livre Sahih Muslim qui est connu dans le tome 1, page 305. De même aussi dans Sahih al-Bukhari, tome 4, page 118. Ainsi dans le livre Musnad Ahmad, tome 5, page 274 ou page 353 selon les éditions. Que Dieu nous protège, vous protège et aussi qu'il nous facilite à connaître la voie à suivre, le droit chemin bi haqqi Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin.